Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de musique et spécialement de musique africaine. Et je tiens à rappeler que lorsque j'ai créé cette chaîne en 2008, 2009, il me semble que c'était 2009, l'objectif principal que j'avais en tête, c'était de promouvoir la musique togolaise, la musique africaine traditionnelle. Dans le sens où à cette époque-là, le constat était que déjà sur YouTube, il n'y avait pas énormément de vidéos concernant l'Afrique et les musiques africaines, et encore moins de musique traditionnelle. Donc j'étais vraiment dans cet esprit-là, où moi-même j'étais en recherche de ces musiques-là, et également en apprentissage. Donc j'ai partagé les différentes musiques, les différents rythmes que j'avais à ma disposition à l'époque, dans l'optique de faire découvrir aux gens la musique togolaise, la musique africaine, et aussi moi-même, vu que j'étais dans l'apprentissage, je me suis dit si je le fais, d'autres personnes également auront peut-être ce réflexe-là, ce qui fait que dans ma démarche, je pourrais avancer. Donc aujourd'hui, on va voir les différentes fonctions de la musique africaine et de la musique en général. Donc tout d'abord, je vais donner deux, trois définitions que j'ai prises sur le site larousse.fr, le dictionnaire en ligne, qui vont nous permettre de mieux comprendre la musique. Donc, selon larousse.fr, la musique est un art qui permet à l'homme de s'exprimer par l'intermédiaire des sons. Point virgule, production de cet art, virgule, œuvre musicale. Deuxième définition, la musique est une réunion de gens pratiquant la musique et constituant une institution. Point virgule, orchestre, virgule, fanfare. Troisième définition, la musique est une suite de sons produisant une impression harmonieuse. Donc voilà pour les définitions. Maintenant, lorsqu'on parle de musique africaine, surtout de musique traditionnelle, comme elle était jouée à l'époque, quand je dis à l'époque, c'est il y a plus de 50 ans, même peut-être même 40 ans, et il y a plus de 100 ans, etc., où je pense que la musique avait une vraie fonction. Les gens ne jouaient pas de la musique parce qu'ils s'ennuyaient ou parce qu'ils voulaient gagner de l'argent. En tout cas, c'était pas aussi démocratisé qu'aujourd'hui. La musique avait une fonction. Donc, une première fonction de la musique, c'était transmettre un message. Donc, qui dit transmettre un message, ça peut être raconter une histoire. Et on le voit bien avec les griots qui, à travers soit leur chant, soit les rythmes joués, nous racontaient une histoire, souvent avec une morale, ou bien l'histoire en fait d'un peuple, enfin d'une ethnie, les différents agissements d'une reine, d'un roi, de personnes, on va dire, qui ont marqué les communautés. Et donc, du coup, la musique avait ce côté, on va dire, pédagogique qui permettait aux gens d'acquérir des connaissances. Et ça, on appelle ça souvent la tradition orale. Maintenant, un autre aspect une autre fonction de la musique, ça pouvait être la préparation à la guerre, où la musique, en fait, avait cette capacité-là à motiver les gens. Enfin, quand je dis les gens, je parle notamment des troupes, des soldats, etc. Et d'une part, ça avait cette fonction-là de préparation, et aussi lorsque les batailles étaient gagnées, la musique pouvait être aussi utilisée pour se réjouir et, on va dire, fêter. Ensuite, une autre fonction de la musique, c'était l'aspect spirituel, où la musique pouvait être utilisée pour remercier les ancêtres, remercier l'être suprême, vraiment dans cet aspect spirituel. Et lorsqu'on parle musique, que ce soit la voix, le fait de chanter ou bien les instruments,
on se rend compte que la musique, en fait, émet des vibrations. Et ces vibrations-là suscitent chez nous une sensibilité plus ou moins grande, selon les rythmes. Parce que lorsqu'on entend de la musique, surtout de la musique qu'on aime bien, ou lorsque cette musique-là suscite en nous un sentiment, bah, le sentiment peut être positif, négatif, mais lorsque c'est positif, bah, on aura tendance à se sentir bien, soit à vouloir danser, soit on sera relaxé, soit on aura un esprit un peu de battant, de guerrier, etc. Donc ça, on va dire, c'est ce que la musique suscite en nous. Un autre aspect aussi, ça pouvait être l'aspect récréatif, l'aspect amusement, où la musique pouvait être utilisée pour les moments de réjouissance et pour tout autre événement, que ce soit naissance, que ce soit initiation, que ce soit décès, etc. Donc un peu tous les moments de la vie d'un être humain, la musique pouvait être utilisée à ces moments-là. Si on prend un autre aspect positif de la musique, c'est l'aspect de force, c'est-à-dire l'aspect de résilience. Et je vais prendre l'exemple des esclaves. Lorsqu'ils ont été déportés et qu'ils étaient dans les champs, qu'ils étaient battus, qu'ils étaient maltraités, je pense que la musique, en fait, a joué un grand rôle dans ça. Surtout lorsqu'ils pouvaient se réunir, jouer les rythmes africains, chanter, danser, ce lien avec la spiritualité aussi. Pour moi, c'est vraiment, entre autres, ce qui a fait qu'ils ont résisté. Ils avaient cette capacité de résister, cette résilience-là, qui était exceptionnelle. Et du coup, je pense que la musique a vraiment aidé dans ce sens-là. Lorsqu'on évoque la musique africaine, il y a aussi cet aspect de spécificité selon les activités de chaque individu. Dans le sens où les chasseurs, lorsqu'ils partaient chasser, ils pouvaient utiliser des chants, des rythmes pour les mettre dans une bonne condition. Les pêcheurs également, lorsqu'ils allaient faire leur activité, pouvaient utiliser des chants, des rythmes qui allaient les mettre dans une bonne condition. Même chose pour les personnes qui allaient dans les champs, pour les personnes qui vendaient dans les marchés et également pour les guerriers que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc la musique avait en fait cette capacité-là de mettre les personnes dans de bonnes conditions pour la bonne réalisation de leurs différentes activités. Et la musique aussi pouvait avoir un aspect de cohésion. C'est-à-dire que lorsque nous jouons, lorsque nous chantons tous d'une même voix, que nous arrivons à allier en fait le rythme des différents tambours, des différents instruments, et ben ça en devient même spirituel en fait, où la force que cette musique-là produit a un aspect sur nous en tant qu'individus, mais aussi sur la communauté. Et c'est là en fait toute la force de la musique africaine. Maintenant, si on parle d'instruments, lorsqu'on fait référence à la musique traditionnelle africaine, on distingue trois types d'instruments. Le premier type d'instrument, c'est ce qu'on appelle les instruments qui ont été faits par la main de l'homme, spécialement pour la musique. Donc on retrouve les tambours, on peut retrouver le balafon, la kora, etc. Maintenant, le deuxième type d'instruments sont les instruments qu'on appelle faits par la main de l'homme, mais dont la vocation première n'est pas de faire de la musique. Donc ça peut être le bruit du pilon et du mortier, lorsque les femmes pilaient la nourriture, et bah, le son du pilon et du mortier, plus les chants que ces femmes chantaient, pouvaient être associés de la musique. Ça peut être aussi le bruit des grains de maïs ou bien d'haricots, le bruit que
que ces grains-là font pouvaient aussi s'ajouter au chant de ces femmes-là. Donc ça aussi, ça peut être associé à un instrument. Et enfin, le troisième type d'instrument, c'est ce qu'on appelle les instruments non fabriqués par la main de l'homme, c'est la voix et le battement des mains. Donc voilà maintenant pour le type d'instrument qu'on retrouve dans la musique traditionnelle africaine. Maintenant, si on parle un peu des aspects négatifs de la musique en général, pas spécialement de la musique africaine ou de la musique traditionnelle africaine, je disais tantôt que la musique a un impact sur notre esprit, a un impact sur nous. Et si je vous donne un exemple, vous allez tout de suite comprendre. Vous avez des rythmes qui sont très entraînants, et même si on ne comprend pas ce qui est dit, on ne comprend pas la langue dans laquelle ces musiques-là sont chantées, et bah parce que le rythme est bien, et bah ça va susciter en nous un sentiment, soit positif, soit négatif. Et le problème avec ça, c'est que bah, parfois, ce qui est dit dans la musique, on a parfois tendance à en faire abstraction. Alors que ce qui est dit dans la musique bah, peut totalement être en désaccord avec notre façon de penser, avec nos valeurs. Mais parce que le rythme est attrayant, en fait, on fait abstraction de ça. Donc ça peut être un peu un aspect négatif, surtout lorsqu'on aborde la musique d'un aspect spirituel. Parce que moi, je considère que la musique, en fait, émet des vibrations, et ces vibrations-là, le fait qu'on y réagisse, pour moi, il y a vraiment ce côté spirituel-là. Et je vais vous donner un autre exemple. L'exemple du christianisme. Lorsque le christianisme s'est développé en Afrique, l'idée, en fait, c'était d'interdire les musiques traditionnelles et les musiques africaines parce qu'elles étaient vues comme démoniaques, comme païennes, et ça ne collait pas, en fait, aux valeurs que ces religions portaient, que cette religion portait. Mais au fil du temps, on s'est rendu compte que ces musiques-là, enfin que ces rythmes-là ont été adoptés. Ceci dit, le message même de ces musiques-là a été changé. Et je peux donner plein d'exemples comme ça, surtout si je prends l'exemple des musiques du peuple Ewe, où à la base des rythmes qui étaient utilisés dans la spiritualité vaudou ont été utilisés, enfin sont maintenant utilisés euh, comme des musiques chrétiennes. Donc il y a ça aussi, où l'essence même d'un rythme, d'une musique a été changée pour, j'ai envie de dire satisfaire, ou en tout cas a été adaptée pour satisfaire à un autre groupe, à une autre catégorie de personnes. Donc ça aussi, on va dire que c'est une dérive. Une autre dérive qui est plutôt physiologique, bah, c'est tout simplement d'écouter la musique trop fort, ou lorsqu'on a des écouteurs toute la journée, ou lorsqu'on a un casque, ou lorsqu'on est soit dans une fête ou un autre événement, où on a des enceintes à côté de nous, et qu'on passe ne serait-ce qu'une heure, ou même 2 heures, 3 heures à côté, bah, on a ce qu'on appelle des acouphènes. On a ce bruit et voilà, constant dans nos oreilles qui, à terme, euh, peut causer des problèmes pour notre ouïe. Et une autre dérive qui a en fait trait à la fonction de la musique, c'est que lorsqu'on fait de la musique uniquement pour faire de l'argent, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, parce que voilà, chacun cherche son pain, mais lorsqu'on fait de la musique euh, sans, comment dire, pour faire de l'argent, je dis pas que c'est le cas tout le temps, mais parfois le message qui est porté n'est pas un message euh, qui nous fait avancer. C'est-à-dire tout ce que j'appelle musique de l'entertainment,
musique de l'amusement, musique pour danser, etc. Ou souvent, bah, vu que la fonction première est soit de faire de l'argent et, on va dire, l'amusement, tout ce qui est entertainment, etc., et ben, on se rend compte que c'est bien la musique, voilà, détend, la musique nous fait danser, etc. Mais le message derrière, il n'y a pas de message. Donc ça, pour moi, ça peut être une dérive. Et on se rend compte vraiment aujourd'hui que la musique, que ce soit la musique en général, hein, je ne veux pas stigmatiser, ou lorsqu'on voit des clips, ou lorsqu'on voit des choses, eh ben, il n'y a pas forcément... le message, en fait, n'est pas forcément positif. Ou en tout cas, est positif pour les personnes qui chantent, qui dansent, etc. Mais pour nous, en tant que consommateurs, c'est pas forcément du positif. Et si je prends un autre exemple, où lorsqu'on a des jeunes, des ados qui écoutent de la musique et qui n'ont pas forcément le recul que des personnes adultes peuvent avoir, eh ben, ils vont écouter des musiques euh, et ils vont répéter en fait sans réfléchir. Et donc du coup, ce que ça crée, c'est que lorsqu'on se construit comme ça, avec des musiques, et là je parle vraiment d'aujourd'hui, hein, des musiques qui racontent que de la merde en fait, lorsqu'on grandit comme ça et qu'on n'a pas la maturité et la réflexion, bah en fait, inconsciemment, je pense, on, on acquiert ces choses-là en nous et on grandit avec. Donc du coup, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Moi, je dirais plutôt que c'est une mauvaise chose. Après, je ne veux pas stigmatiser un groupe de personnes, mais c'est juste un constat que j'ai fait personnellement. Mais bon, je tiens quand même à terminer mon propos sur une note positive. Je voulais aussi ajouter que la musique peut nous faire rappeler un moment de notre vie, à une période passée, soit positive, soit négative, à un lieu, à une personne. Donc on va dire que la musique a ce pouvoir-là en fait de réveiller nos sens, de nous faire rappeler beaucoup de choses. Et tout cet aspect cognitif, tout cet aspect spirituel, comme je disais tout à l'heure, pour moi, ça fait de la musique un aspect, en tout cas quelque chose de magique. Et quand je dis magique, bien sûr, c'est dans l'aspect positif. Et pour terminer, je vais parler de ce que moi, la musique africaine m'a apporté. J'ai envie de dire que du positif, où ça m'a permis vraiment de me relier à ma culture, à ma langue, et j'ai même envie de dire à mes ancêtres en fait. Parce que lorsque j'écoute les différents rythmes traditionnels, c'est comme si j'étais connecté directement avec mes ancêtres. Je m'imagine mes ancêtres jouer ces musiques-là. Je m'imagine mes ancêtres comment, dans quel état d'esprit ils étaient. Donc j'ai vraiment ce lien de connexion qui est très fort. Et pour moi, c'est que du positif. Donc, musique africaine, la meilleure musique du monde. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter. Et je vous dis à très bientôt.